bien bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Alors, mes inspirations du moment sont sur la guérison. Qu'est-ce que la guérison? C'est passer d'un état où on est mal à un état où on est en paix, où on est serein, physiquement, émotionnellement, mentalement, enfin bref, un changement, où on va mieux, où on peut s'ouvrir à l'extérieur. Tant qu'on est malade, on est focalisé. Alors je vais noter le titre, la guérison. Et donc, tant qu'on est mal, il y a une focalisation sur cet événement. Une focalisation, ça veut dire que je suis totalement absorbée par ça. D'accord? Toute ma conscience, toute ma présence est focalisée sur le mal. Le mal est là et ça attire tout. Voilà, ça fait ça. Je ne peux plus créer de nouveau, penser du nouveau, être heureuse. Le mal m'absorbe, m'attire. C'est vraiment fabuleux ce schéma-là. Et donc dès que j'ai mal, dès que je suis mal dans ma vie, problème d'argent, de couple, de physique, en fait, ça m'attire. Et on va voir la construction, comment ça évolue avec le temps, cette conscience, comment la guérison peut arriver et pourquoi elle arrive. Quand on est petit, en fait, la guérison, c'est où je suis enfant et c'est mes parents qui vont me protéger, qui vont me donner un médicament, qui vont me faire une piqûre d'antibiotiques, j'ai eu ça, qui vont me donner des suppositoires, etc., etc. Les parents vont apporter à l'enfant ce dont il a besoin. Voilà, ça va marcher comme ça, c'est les parents ou le médecin ou l'hôpital, etc. D'accord ? Ça va venir faire exactement pareil. J'ai mal, l'enfant a mal. Et donc, tout l'extérieur va concourir, va venir aider l'enfant pour qu'il aille bien. Et donc, quelle que soit la médecine utilisée, les parents convaincus que cette médecine va marcher vont donner ça à l'enfant, l'enfant va aller mieux. C'est étonnant ce que je viens de dire, mais quel que soit ce que vous allez utiliser pour vos enfants, si vous êtes convaincu, si vous avez la foi, en fait ça va marcher. Parce que l'enfant étant branché sur vous, eh bien, il est convaincu aussi d'âme à âme que ce que vous faites pour lui, c'est bon. D'accord? Donc là, ça c'est bon. C'est bon pour lui. Voilà. Ça c'est bon, mais, regardez bien, mais ça vient tout le temps de l'extérieur. Et juste pour vous dire qu'on fonctionne comme ça toute notre vie, jusqu'à ce qu'on prenne conscience d'un phénomène étonnant et qu'on puisse changer, eh bien, toute notre vie, on évolue avec. Moi, j'ai évolué avec les médicaments, les antibiotiques. Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup d'angines à répétition, beaucoup d'antibiotiques. Ma mère me faisait des piqûres d'antibiotiques dans les fesses. Et heureusement, ça m'arrêtait. Ensuite, il y avait des médicaments autres. Et puis, ma conscience changeant, j'ai expérimenté l'homéopathie. Et puis les plantes. Voilà, ça on pourrait dire que c'est mon évolution. D'accord ? Jusqu'à ce que, la suite. Donc vous voyez, en permanence, pour moi qui étais dans le mal, moi et mon mal, tout ça m'a permis d'aller mieux. D'accord ? Mais c'est toujours de l'extérieur. Je vais vous raconter, ma mère, elle a fait une grave dépression nerveuse quand elle avait 35-40 ans, 8 jours sans dormir, donc elle était très très mal. Et puis, elle a été hospitalisée parce qu'elle ne pensait plus qu'à mourir, enfin c'était suicidaire. Et elle était hospitalisée 3 mois. Et donc, elle a été sauvée par les médecins, elle a été sauvée par les antidépresseurs,
et elle était sauvée par les somnifères. Et donc, grâce à ça, elle a pu vivre. Et donc, pour elle, c'était béni. Ça l'a sauvée. C'était impossible de penser autrement dans sa tête que de penser en tant que les médecins me sauvent, les antidépresseurs, les somnifères. Elle en avait des tonnes de boîtes, mais beaucoup. Elle avait tellement peur de mourir qu'elle en cachait même pour être sûre de si elle n'avait plus dans son tiroir, elle le trouvera ailleurs. C'était devenu vraiment vital pour elle. Sauf que, en fin de vie, elle est quand même morte des effets secondaires. Parce que il y a quelque chose qui est resté sur le même niveau de l'extérieur me sauve. Les autres m'ont sauvé. Et donc, il y a une habitude, comme un radotage, comme une croyance que si les autres ne sont pas là, si l'homéopathie n'est pas là, si les plantes ne sont pas là, si les médicaments, je vais mourir. Et donc là, c'est le problème, c'est que nous restons dans cet état enfant. Nous attendons un sauveur, nous attendons que l'extérieur nous sauve. Et quand on est comme ça, on est victime de la maladie, on reste victime. Et on attend que l'extérieur, on attend le sauveur. Quel que soit le sauveur, on peut nous en promettre, que ce soit les guérisseurs philippins, que ce soit tout ce qu'on vous promet, que ce soit tout, vraiment les injections, etc. Il n'y a pas de différence. On est victime, on attend le sauveur. Là, on a eu le témoignage lors du forum de Rafaela qui nous parlait de son cas personnel. Elle a eu un cancer du sein. Elle s'est fait opérer, elle a suivi tout le protocole et puis au bout d'un moment, elle a décidé, quelque chose s'est passé en elle, elle a décidé de dire stop. Elle a décidé de sortir de ce schéma et de dire stop. Je ne veux plus, je ne peux plus. Quelque chose est apparu en elle et qui ne pouvait plus dire oui à l'extérieur, quémander à l'extérieur, demander, être l'enfant. En fait, vous voyez, c'est toujours l'enfant, victime si on est enfant, c'est vraiment ça. Elle ne pouvait plus être dans ce système-là. Et donc, même sa famille, ils ont eu peur pour elle, parce qu'elle changeait totalement de fonctionnement. Et elle a décidé elle-même de dire « je change de voie, j'expérimente une autre voie ». Celle du moi intérieur. Là, depuis le début, elle était focalisée sur l'extérieur, les autres. Et une prise de conscience, on pourrait dire, l'a amenée à dire « et moi ? Est-ce que je vais passer ma vie à être dépendant des autres, du temps qu'il fait ? Est-ce que parce qu'il fait mauvais, je serai de mauvaise humeur ?» Vous voyez, c'est ça un peu. Est-ce que parce que les autres ont un nouveau protocole, je vais pouvoir enfin vivre ? S'il n'y a pas de nouveau protocole, je suis condamnée à survivre. Et donc, elle a dit stop. Et elle a fait un retournement. Et là, c'est très important. En ce moment, sur la planète, il faudrait faire ça. Et je pense que les circonstances sont favorables pour que nous puissions faire ce retournement. Elle est allée voir en elle. Et elle s'est dit, si je vis ça dans mon corps, qui crée cela ? Alors ça peut être les produits chimiques, ça peut être plein de choses. Mais souvent on revient à qu'est-ce qui a causé ça ? Quelle est la cause interne ? Quel est le mal-être ? Le mal-être. Qu'est-ce que c'est que ce mal-être ? On dit on a un mal-être. Donc il y a le mal et il y a l'être. Et donc qu'est-ce que notre être, où notre être a-t-il mal ? Et qu'est-ce qui fait mal à notre être ? Et là, ce qui fait mal à notre être, c'est notre inconscience. Ça veut dire que nous subissons la vie. Le mal-être, c'est subir. Subir la vie, les circonstances, les événements. Quand on subit la vie, en fait, on a un mal-être. Parce que notre âme ne peut pas. Notre âme, elle est là pour rayonner. Alors, rayonner, c'est un symbole, mais exister, se réaliser, créer. J'en parle et j'en reparle. Et je crois que je n'ai pas fini d'en parler. Parce que la solution, elle est là, dans le rayonnement. Notre âme, elle est faite pour rayonner. Regardez ça. Aller de plus en plus loin. Et dès qu'on a un blocage, un non, non, je comprends pas, non, j'ai mal, non, pourquoi ça m'arrive, non, je suis victime. Et bien regardez, ça fait comme un nuage, là,
qui empêchent le rayonnement de notre âme. Elle peut rayonner ailleurs, elle peut avoir un bon boulot, de l'argent, mais là, physiquement, elle a mal. Il y a un non. Elle n'a pas compris pourquoi, à tel âge, à 6 ans, elle a vécu un accident, elle a vécu un viol, elle a vécu... Voilà. Et ça reste un nuage. Ce non, qu'est-ce que c'est que ce non? C'est un manque de... Et vous le savez, parce que j'en ai parlé et reparlé, un manque de conscience. Nous n'avons pas mis de conscience sur ce qui s'est passé, et donc nous subissons. Donc nous subissons l'extérieur, et nous ne savons pas que c'est nous, en nous-mêmes, qui sommes responsables, mais pas coupables, de quelque chose, parce que nous n'avions pas eu la conscience. Ma mère n'a pas eu la conscience... et elle a subi tout ça, elle a subi, ou elle a vécu, elle a survécu, mais elle a vécu aussi grâce à tout ça. En fait, en fonction de notre état de conscience, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, des autres, des parents, des médecins, de l'hôpital, ou bien nous avons besoin de nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que nous-mêmes? C'est aller voir en nous, mettre du sens. Pourquoi? Là, c'est vraiment le pourquoi, c'est toute ma vie, le pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi en moi, il se crée cette douleur, cette sensation, et qui induit une peur. Quand j'ai mal, ça induit une peur, une croyance que je vais mourir. On dit du mal, médisance. Et là, c'est le cercle infernal, le cercle vicieux qui se met en place. Et donc, dès qu'il y a ce nuage, ce non, avec un manque de conscience sur nous-mêmes, eh bien, on plonge dans ce film-là qui nous emmène vers le mal-être. Donc je vous demande de réfléchir à tout ça, cette évolution. Je vais faire la suite parce que la suite est importante. C'est comment en sortir, qu'est-ce qui nous aide à en sortir. Je vous laisse méditer et voir toute votre vie qui a été ainsi faite. Nous avons toujours remis notre vie entre la main des autres, dans les mains des autres. C'est les autres qui peuvent nous sauver. C'est si j'ai de l'argent, qu'on appelle le veau d'or, si j'ai de l'argent, je suis sauvé. Si j'ai des choses, du verbe avoir, eh bien je suis sauvé. Et on ne va pas vers l'être. Et ça s'appelle là vraiment. Il faut qu'on fasse notre retournement. Allez voir à l'intérieur pour arrêter ce mal et accéder à la guérison. Faites le bilan de votre vie. Regardez comment ça a évolué. Comment votre enfant intérieur tout petit était dépendant des parents, puis dépendant de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous promet. On va vous sauver, d'accord? Partout, c'est ça. On a peur, et donc où on nous met des peurs, mais c'est nous qui attirons ça pour qu'on puisse créer un sauveur. On croit, donc on aura un sauveur, etc. Réfléchissez bien à ça. Je vous prépare la suite. Allez, je vous embrasse.